Et salut, bienvenue sur ce nouveau format que j'ai décidé d'appeler donc le journal d'Akai. L'objectif du journal d'Akai, ça sera de faire, je pense, une petite vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines où on fera un point actu sur tout ce qui est actu Pokémon. Ensuite, Dragon Ball, on fera un petit point aussi sur Twitter, voir un peu les news. Et on fera un point news donc sur les produits Akai Manga. Voilà, en espérant que ce format vous plaise et on va présenter tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti donc avec la première info Pokémon. La 9G a été annoncée donc dimanche dernier lors du Pokémon Présente avec la version Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sortiront en fin 2022 sur Switch. Donc on a eu un premier trailer que je vous inviterai à aller voir et ils nous ont présenté les trois premiers starters. Donc le premier c'est Poussacha, Pokémon Plante, un mignon petit chat. Ensuite on a eu Chochodile, Pokémon Feu type crocodile. Donc ça c'est mon petit préféré, hein. Je crois que mon choix est fait quand le jeu sortira sur Switch, c'est celui-là que je vais prendre. Et ensuite, celui qui a cartonné sur les réseaux, c'est Quaffton, le Pokémon O. Donc voilà, plutôt mignon aussi, plutôt bien fait. Voilà, pour cette neuvième génération, pour moi, elle est réussie. Enfin, du moins sur les trois premiers starters, ils sont vraiment très propres, très jolis. Bon aperçu pour le moment. Concernant la ville, elle sera inspirée de bas de l'Espagne. Donc on aura sûrement un peu plus d'infos dans les semaines, mois à venir. Voilà pour la première info Pokémon. On passe à la suite. Alors pour la suite des informations sur Pokémon, alors attention, c'est pas vraiment des informations, c'est juste des fan art sur les évolutions des starters. Donc je vais vous les montrer, qu'il y en a qui sont vraiment très jolis. Alors pour Sacha, voici les évolutions imaginées. Plutôt sympa, très joli, très coloré. J'aime bien, même si c'est pas mon préféré. Encore une forme d'évolution pour Poussacha, qui est vraiment très jolie aussi. On voit qu'il serait beaucoup plus agressif que sur sa forme de base. Ensuite, Chochodile, mon petit préféré. Voilà, ses évolutions imaginées aussi. Donc pourquoi pas en dragon, alors que c'est un crocodile, mais pourquoi pas avoir la transition sur un dragon, ça serait pas une mauvaise idée. Et il y en a certains qui le verraient se transformer plutôt en dinosaure. Donc pareil, type T-Rex, très joli, très joli. Voilà. Et Coiffeton, alors il y a ma préférée fan art, elle est là. Cette évolution-là est juste magnifique. Donc très jolie, très jolie. Voilà pour Coiffeton. Donc il y en a eu d'autres. Bon, clairement celle-là, elle est horrible. Elle est horrible, vraiment moche. Donc j'espère pas que ça partirait comme ça, parce que le pauvre, ils vont le détruire là. Et après, il y en a encore une autre, plutôt correcte. Pareil, plutôt sympa, pourquoi pas. Donc voilà pour les fan art. On va passer à l'info suivante. Info suivante, donc du coup, nouveau record de vente pour une carte Pokémon. Donc c'est cette carte-là. Donc c'est une carte Illustrator représentant un Pikachu tenant un pinceau. Elle a été produite qu'en 39 exemplaires et c'est un dessin d'Atsuko Nishida. Je ne sais pas si je le prononcerai bien, mais voilà. C'est quand même le créateur de Pikachu. D'où peut-être le prix, parce qu'elle est partie à 900 000 dollars. Nouveau record. Voilà, allez, prochaine étape, on passe sur l'actu Dragon Ball. Donc des Dragon Ball, on va parler du film Dragon Ball Super Hero. On a eu le droit à un nouveau trailer, le troisième. Donc d'après les informations, les héros du film pourraient être Gohan et Piccolo. Donc concernant Gohan, dans les trois trailers qu'on a pu déjà voir, on le voit dans sa meilleure forme. Donc ça fait plaisir, hein, parce que clairement dans les Dragon Ball Super, ils l'ont un peu détruit le pauvre. Quoi qu'on l'a vu revenir un petit peu lors du tournoi du poids et ça faisait plaisir. Donc là, j'espère vraiment qu'on le verra en pleine forme. Concernant Piccolo, pareil, je trouve ça bien qu'ils le mettent en avant. Parce que Piccolo, bon, bah, on le voyait régulièrement, mais il avait tendance à être pas très performant malheureusement.
Donc on parle même d'une nouvelle transformation. Je sais plus où j'ai vu ça, mais le super enquêteur pourrait être Gohan accompagné. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ok, mais bah, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est pas bien grave. Mais en gros, Piccolo, le retour de son personnage. Alors, attendez, en parlant de suspense. Transformation pour. Voilà. Donc, le tout pour profiter pour officiellement. Donc, non, c'est officiel, autant pour moi. Donc, ça sera officiel. Annoncer une nouvelle transformation pour le personnage de Piccolo. Donc, ça, c'est cool s'il peut venir plus puissant et avoir un peu plus d'importance dans la suite des animes. Ça sera vraiment cool. Parce que c'est un personnage que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup aussi. Donc, ça, c'est bien. On parle aussi d'un nouvel ennemi. Donc on sait que les méchants ce sera Gamma et Gamma 2. Et selon les dernières images de la bande-annonce, il y aurait sûrement un nouvel antagoniste encore plus puissant. Donc on verra. Et aussi on aperçoit même Broly à la fin. On va regarder. Nouvelle transformation de. Voilà, donc là, on aurait peut-être le nouvel antagoniste, encore plus puissant, donc il serait peut-être là-dedans. Et comme on a pu apercevoir, on a pu voir Broly qui, on verra s'il aura un rôle majeur sur ce film-là. Allez, information suivante. Pour cette information, on va parler de Netflix et Dragon Ball. Bah oui, parce que Dragon Ball n'est toujours pas sur Netflix. C'est une des grosses licences manga qui n'est pas encore dispo sur Netflix. Netflix y travaille, c'est officiel parce qu'on n'avait vraiment aucune information là-dessus. Et depuis le tweet de Yas, donc voilà, Yas qui demande mettez Dragon Ball sur votre plateforme s'il vous plaît. Netflix France a répondu on essaye à fond, on va même ton premier message. Donc on sait que c'est en cours. Maintenant, est-ce que ça sera demain? Je ne pense pas. Il va falloir encore être un petit peu patient. Mais vivement, vivement, parce que c'est ce qu'ils disent sur jeuxvideo.com. Il y a quand même un sacré catalogue à récupérer. 153 épisodes Dragon Ball, 280 en Z, 64 GT, 167 Z Kai, les Super 131 et même il récupérait les épisodes donc sur Dragon Ball Super Heroes. Donc ça serait cool, plus les longs métrages. Donc à voir, franchement, vivement que ça arrive. Voilà pour les news Pokémon et Dragon Ball. Maintenant, on va passer un petit peu sur Twitter. Alors sur Twitter, j'ai trouvé ça. Boone qui a partagé donc ses Pokémon préférés de chaque type. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je vais le faire, je pense, parce que je trouve ça sympa de voir les Pokémon qu'on aime bien en fonction de leur type. Donc ça donnerait ça, vous pouvez partager sur Twitter. Et le lien, vous pouvez le trouver soit sur vous, soit je vais le mettre en description. Comme ça, vous pouvez le faire vous aussi et le partager. Voilà pour la première info Twitter. Donc pareil que la première info, c'est un petit jeu où tout simplement vous avez juste à tracer les starters que vous avez pris à chaque fois en fonction de votre génération. Voilà, ça permet de voir lesquels vous avez préférés. Vous pouvez pas partager ça directement sur Twitter. Voilà pour cette info Twitter, on passe à la suite. Et pour ce dernier tweet, on va sur le profil de Sofiane le Geek qui lance une théorie pour Dragon Ball Super Heroes que je ne trouve pas bête. Comme il le dit, Gamma 2 est bleu, Gamma 1 est rouge. Ça colle parfaitement avec les couleurs de C21 qui elle aussi est rouge et bleu et qui a aussi le logo RR. Donc ce sera peut-être la nouvelle antagoniste encore plus puissante dont on parlait avant. Donc on verra, j'avais vu aussi des théories sur celle, donc pourquoi pas, après à choisir, je préférais voir C21, celle où on l'a déjà vu, même si c'est un super personnage, ça serait bien d'intégrer C21 au Dragon Ball. Voilà pour les infos Twitter. On va passer sur cette dernière partie sur les infos Akai Manga. Première info Akai Manga. Donc déjà pour commencer, Akai Manga, qu'est-ce que c'est? C'est un site de vente de produits dérivés sous licence Dragon Ball et Pokémon. Je suis le fondateur, c'est moi qui gère le site. Donc voilà, je vais vous passer quelques informations dans celle-ci. En dispo, il y a les nouveaux boosters de cartes Pokémon Star Étincelante qui sont sortis là fin février. Donc j'en ai toujours en dispo, sont toujours commandables.
avec les 4 boosters différents. Donc ça c'est dispo. Il faut savoir que la livraison est à 3,99 et gratuite dès 70 euros d'achat. Tout est indiqué là. Voilà pour la première info Akai Manga. On passe à la suite. Dernière info Akai Manga, il fallait que je vous la présente. C'est la figurine Shenron. Imitation bois, voilà, elle est magnifique, donc je voulais absolument vous la montrer. Elle est au prix de 34,99 et elle sera disponible donc voilà, fin avril 2022. Donc c'est un produit qui est en précommande, donc n'hésitez pas à le précommander pour être sûr de l'avoir, parce que je pense pas qu'il y en aura énormément. Voilà pour cette information. Pour finir, nous voici sur le site Akai Manga. Pour le présenter, si vous ne le connaissez pas, donc vous retrouverez la rubrique nouveautés, les produits Dragon Ball en stock, les produits Pokémon en stock. Ça, c'est les avis clients, de quoi nous contacter si besoin. Et après tout, tout se passe à ce niveau-là pour naviguer sur le site. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on essaye d'en faire d'autres toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Merci. Allez, ciao.